Bienvenue sur la chaîne dédiée à l'analyse immobilière. Je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Ici, vous trouverez l'analyse complète du projet Cove édition 4 proposé par le promoteur Imtiaz. On va voir ensemble la rentabilité locative pour les studios One Bed et 2 Bed et la plus-value pour les studios One Bed et 2 Bed. Petit rappel, je fais un projet par semaine. Je vous propose, on va dire, de vous décortiquer, de vous calculer les rentabilités, les plus-values, en plus d'une petite analyse que j'effectue sur le promoteur, donc sur les précédents projets qui ont été effectués. Je vois avec vous, on va dire, quelques informations qui peuvent être utiles pour vous, pour pouvoir, on va dire, éventuellement vous positionner. Vous trouverez le lien dans ma description de la vidéo précédente. Il y a aussi un formulaire pour toute personne qui souhaiterait être recontactée. Je me ferai un plaisir de vous recontacter et éventuellement voir avec vous un projet qui pourrait vous intéresser, donc vous apporter l'analyse qui va vous convenir. Et il y a aussi le lien de notre chaîne principale Marina Imo que vous trouverez en description, juste au-dessus. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout commenter afin de me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous apporter les réponses. Alors sans perdre de temps, on va commencer aujourd'hui l'analyse du projet, donc COV 4 proposé par Imtiaz. Comme d'habitude, on va voir ensemble les différents coûts euh, qu'on va trouver au moment de l'investissement, donc tout ce qui est frais de notaire, DLD, éventuellement les frais d'internet et les frais de DIWA. On va calculer ensemble donc le rendement locatif et la plus-value. Donc ici, on est sur, on va dire, le projet. Donc il est situé à Dubai Land, COV4. Vous avez un petit résumé du promoteur, du projet. Donc pour toute personne qui souhaiterait recevoir l'analyse en format PDF, n'hésitez pas, remplissez le formulaire dans la description et je vous le ferai parvenir avec grand plaisir. Ici, on va voir donc, la localisation. On est à 625 mètres de la future station de métro. Vous pouvez voir, et je vais vous montrer ensuite dans la page précédente le plan d'où se situe exactement le métro. On est à Dubai Land, donc une zone qui est totale, qui est en plein développement en ce moment. Énormément de projets comme Empire, Pisum, Imtiaz. Il y a énormément de promoteurs qui sont en train de s'installer dans cette zone. Donc une zone, je dirais, à devenir. Une zone avec un gros potentiel d'investissement, que ce soit pour acheter aujourd'hui et louer, acheter et revendre, mais à condition d'acheter intelligemment. Voilà, donc allez, on y va. Donc ici, on voit que la future station de métro est à 650 mètres, à 620 mètres, pardon. Donc autant vous dire que ça va avoir un impact sur la rentabilité locative et un impact sur la plus-value de votre bien. On est à, pour rappel, Dubai Land, une quinzaine de minutes de l'aéroport, 15 minutes environ de Downtown Business Bay, à peu près 25 minutes de Jumeirah Beach. Donc autant vous dire qu'on est quand même bien placé. On a vu précédemment dans une autre description d'un autre projet qui avait des écoles, des cliniques, des centres commerciaux qui étaient aussi à proximité. Donc autant vous dire que la zone est vraiment très intéressante. Donc ici, je vous ai mis la carte comment ça s'appelle, euh, du trajet pour aller à la station de métro, future station de métro. Pour rappel, 197 stations de métro sont prévues d'ici 2030 et c'est la ligne bleue qui va passer dans le secteur. Donc on est à 600, du moins à pied, nous sommes à peu près à 1,8 km. À pied, on a pour à peu près 25 minutes de marche. Donc voilà. Donc ici, un petit rappel, on est à 5 minutes d'un mall, Academy City 5 minutes, Global Village 10 minutes, Palme Jumeirah donc 25 minutes, Dubai Marina 25 minutes, Mall of Emirates 20 minutes, Dubai Mall 20 minutes, Meydan 15 minutes, bref, on a quand même une localisation qui est assez intéressante. L'emplacement est assez stratégique par rapport à d'autres quartiers. Donc, à titre personnel, je préfère quand même ce secteur-là qu'à DVC. Alors, DVC, pour rappel, est un quartier qui a fait un gros boom après période Covid. Mais aujourd'hui, je pense que ce quartier va pouvoir le surpasser par rapport à sa localisation. Voilà. Donc, les différents projets. Donc, on sait que comment dire, Imtiaz a fait plusieurs projets, hein, les projets Westwood, Westwood Grande, Westwood Grande 2, Pearl House, Pearl House 2, Pearl House 3,
Luxor, Idewalk, Cove 2, Cove 3, on est sur le Cove 4, B-Walk à, comment ça s'appelle, Dubai Island, on a, voilà, Cove 4. Ici, je vous ai mis le rapport de Dubai Rest, voir un petit peu où en sont les constructions, si vous voulez. Donc ici, on voit qu'il y a deux projets qui sont finis, donc le Westwood et Westwood Grande. Westwood Grande 2 qui a été lancé en 2023, toujours pas fini, à 11,58% d'avancement. Et le reste des projets, comme vous pouvez voir ici à l'écran, ben, ils sont à 0%. Alors, petit rappel, hein, Dubai Rest, c'est l'application donnée par le gouvernement pour avoir pas mal d'informations. En l'occurrence, de temps en temps, on a remarqué qu'il y avait une mise à jour qui n'était pas faite. Mais bon, les projets en question en sont toujours au stade de construction, voire de lancement et de début. Voilà. Ici, on a Luxure qui est à 8%, Cove 1 qui est à 3% d'avancement, on a Pearl House à 33%, on a Pearl House 1, alors Pearl House 2, pardon, ici, Pearl House 1 qui lui est à 27,65%, Cove toujours en stand-by, prévu pour 2026, petit rappel, on a le Cove 3, on a pas mal voilà. Donc, on verra à la fin du moins, de la semaine qu'est-ce que j'en pense exactement. Voilà, donc ici on a, on va dire, les différents projets. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de projets qui sont centrés sur GVC. On en a à Dubai Land, on en a à Downtown Business Bay, on en a à Dubai Island. Donc Imtiaz est quand même, on va dire, un peu partout. Donc c'est en train de se développer. Il essaye, on va dire, d'avoir un peu partout le monopole sur le marché de Dubaï. Voilà, donc autant vous dire que c'est quand même un bon promoteur, mais il y aura des points à être vigilant. Donc, bon voilà, les appartements de Imtiaz sont généralement livrés fournis. Donc ici on a, là on voit ici Alexia, donc c'est comment ça s'appelle, Smart Home. On a les équipements Bosch et Brandt. On a, on va dire, Infinity Pool, pardon. On a barbecue, gym, clubhouse, espace pour les enfants. On a un espace sitting zone, on a un espace meeting. Donc on voit quand même qu'on a pas mal d'amenities. On a des family community, donc ce sont des espaces, on va dire, pour recevoir la famille. On a le futur métro qui va être à proximité et c'est fully fourni. Ici, on a le plan de paiement, deux options. Option 1, le 50-50, 50% pendant la construction avec un down payment de 20%. Et ensuite, comme vous pouvez voir à l'écran, on a des 5%, 10% à payer tous les 3-4 mois et 50% à la remise des clés. L'option 2, c'est l'option 70-30, donc 70% pendant la construction, 30% sur 3 ans et 2,5% à payer tous les 4 mois. Donc voilà, à savoir que l'option 1 et l'option 2 ne proposera pas le même prix au niveau des unités. Cette option-là sera moins chère que cette option-là. Donc voilà, chose importante à savoir. On a dans le bâtiment 157 studios, 90 one bed, 13 deux beds. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur un grand nombre, on est à moins de 300 unités sur le projet, ce qui est quand même assez intéressant. Généralement, comme je dis, les projets de moins de 300 unités sont quand même, on va dire, susceptibles d'être achetés pour pouvoir faire un léger flip. Maintenant, il faut savoir se positionner au bon moment et savoir, on va dire, tirer avantage d'un bon plan de paiement pour pouvoir, on va dire, essayer d'avoir un maximum de rentabilité locative ou un maximum de rentabilité au niveau de la plus-value. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer directement à l'évaluation du studio. Ici, donc, on a un plan de paiement de COV 3. Donc, petit rappel, on est sur la présentation du COV 4, mais le plan de paiement COV 3 sera identique, COV 4 sera identique au COV 3. Donc, c'était vraiment pour vous donner un aperçu de comment se présente le plan de paiement. On ne va pas prendre en compte des chiffres qui sont spécialement indiqués. Non plus, il ne faut pas prendre en compte les dates. Mais voilà à quoi vous attendre si vous vous positionnez. C'est ce genre de plan de paiement qu'on vous recevrez. Donc ici, voilà. Ici, je vous ai pris, on va dire, un exemple d'un appartement qui a été loué dans la zone plus ou moins non trop loin du projet. On a 41 000 AED
pour un studio qui a été loué le 20 novembre 2024, de la même superficie plus ou moins, et dans le même secteur. Ici, donc, on a le descriptif de la location. Donc, on voit que c'est une location de 12 mois, un appartement qui est au troisième étage. On a la date du début de contrat, le studio, la superficie, bref, on a pas mal de détails. Donc, toutes ces informations, pour petit rappel, sont comment dire, prises sur des outils qui me sont donnés par le gouvernement, hein. Toute personne qui rechercherait ou vouloir faire ses propres recherches, encore une fois, n'hésitez pas, je vous donnerai la source comment dire, de mon travail, il n'y a pas de problème. Donc ici, on voit ensemble une comparaison de loyer entre 2023 et 2024. Donc en novembre 2024, on a vu qu'on a eu un appartement qui s'est loué 41 000 AED, d'accord? Et l'année dernière, le même bâtiment se louait 33 000 AED. Ce qui nous fait donc une augmentation de 8 000 AED, d'accord? Ce qui nous amène à 24% d'augmentation en un an dans le secteur. Donc autant vous dire qu'on est, on va dire, dans un quartier qui est en pleine évolution et on va pouvoir, on va dire, espérer des loyers assez élevés d'ici la livraison. Livraison que je rappelle, prévue pour fin 2027. L'estimation du rendement locatif. Donc pour rappel, l'exemple que j'ai pris, c'est par rapport aux prix qui sont communiqués pour le COF 3. Les prix, alors on est sur une période de pré-lancement hein, concernant le COF 4. Aujourd'hui, je vous fais l'évaluation pour pouvoir vous apporter des renseignements éventuels pour les personnes qui seraient intéressées à se positionner sur ce projet pour que vous ayez, on va dire, un visu sur les rendements qu'on pourrait tirer. D'accord? Donc, c'est vraiment un titre d'information. On n'a pas encore, on va dire, les prix finales, mais les prix que je vais vous apporter, ce sont les prix, on va dire, qui vont correspondre plus ou moins au COF 3. D'accord? Donc ici, dans la première colonne, on a le prix de l'unité avec un plan de paiement 70-30. On a le prix à côté dans la colonne jaune 50-50 et dans la colonne verte si on paye en full payment. Donc je vous ai calculé donc la rentabilité locative. Comme vous pouvez voir ici, on va tourner entre 7 et 9,38% en fonction de l'option qu'on choisira. Donc autant vous dire quand même que le rendement locatif est assez intéressant. Petit rappel, on est sur 5000 AED de charges de copropriété sur une unité de 390 square feet. Le montant des charges de copropriété sont de 14 AED le square feet. Voilà. Donc ici, on peut voir que en fonction de l'option qu'on va choisir, il sera, on va dire, on aura un rendement plus ou moins élevé, qui va pas se jouer de beaucoup. Là, c'est vraiment pour les personnes qui payent en full payment dans la colonne verte. Les personnes qui vont payer du 50-50, bon, ben, vont avoir, on va dire, un petit rendement, on va dire, plus intéressant. Mais l'option, on va dire, qui, on va dire, intéresse le plus de personnes, c'est quand même l'option plan de paiement avec 3 ans de paiement après remise des clés. Donc ici, vous pourrez quand même espérer un petit 8% de rentabilité. Aussi, je vous ai pris, euh, comment ça s'appelle, la proximité du métro. J'ai ajouté 5%. Après, on va dire avoir fait des analyses dans des quartiers qui sont, on va dire, à proximité de métro, on s'est rendu compte que le loyer était un peu plus élevé. Donc voilà, c'est pas mal d'informations importantes à prendre en considération quand on veut se positionner. On va voir ensemble maintenant le prix du square feet. Donc ici, on va étudier ensemble, on va voir ensemble, pardon, l'évolution du quartier, comment le quartier a évolué en un an. Donc ici, déjà, je commence par 3 ans, voir un petit peu ce qui s'est passé depuis 3 ans. On voit qu'on a eu 40% d'augmentation en 3 ans dans le quartier. Il y a 3 ans, le prix du square feet était à 1000 AED. Aujourd'hui, on est à 1423. L'année dernière, en début d'année, on était à 1224 et aujourd'hui, on a pris 16% dans le quartier. Donc autant vous dire qu'on a, on va dire, une bonne évolution, que le quartier va, on va dire, pas mal évoluer, que les appartements achetés aujourd'hui aux alentours de 600 000 AED vont valoir pas loin de 750, 800, voire un peu plus à la livraison. Donc, on va dire, c'est pas, on va dire, négligeable. Ici, j'ai vu, on va dire, j'ai pris pour vous un studio qui se vendait l'année dernière en novembre 2023. Il était à 537 000 AED. Et un studio plus ou moins dans le même secteur est à 679 000 AED. Donc, autant vous dire qu'on a pris 26% de plus-value, d'augmentation dans le quartier. Donc, c'est intéressant. Donc, encore une fois, hein, j'ai pris l'exemple de Samana. Je rappelle, Samana, je ne travaille pas avec eux. C'est un promoteur qu'il faut absolument boycotter.
je fais une grosse croix rouge dessus. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, le promoteur qui va se rapprocher le plus au niveau des amenities de COF4. Mais que je déconseille fortement. Donc voilà. Donc à travers ça, je vous calcule plus ou moins la plus-value. Donc ici, alors j'ai pris la plus-value pour un appartement avec le plan de paiement. On serait à peu près entre 31 et, comment ça s'appelle? 31 et 37% de plus-value sur cette option-là, en prenant compte, on va dire, des chiffres de cette page. C'est-à-dire que si je prends 16,26% d'augmentation par an, ça m'amènerait à 37,42% maximum de plus-value. Si je prends en considération les 26-28% d'augmentation qu'on a connus en un an, ça m'amènerait à entre 50 et 57% de plus-value, on va dire, sur le secteur. Donc voilà. Donc voilà les amis. Donc on va voir ensemble dans une prochaine vidéo donc le one bed, hein. Petit bilan d'aujourd'hui. Donc on a vu quand même que le projet pour le studio était assez intéressant, que ce soit pour la rentabilité locative ou pour la plus-value. Qu'on avait la possibilité d'avoir 3 plans de paiement qui nous permettraient d'avoir des prix différents. Donc savoir se positionner au bon moment, c'est la chose primordiale lorsqu'on investit. Il faut savoir que lorsqu'on est en pré-lancement, cela nous permet de choisir la meilleure unité, d'avoir peut-être un aménagement. Alors quand je dis un aménagement, c'est euh, des discounts ou une offre de pré-lancement. Donc chose importante à prendre en considération lorsqu'on veut se positionner. Éviter un maximum de rentrer dans des projets qui sont déjà lancés depuis plusieurs mois. Voilà. Donc les amis, je vous remercie. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à regarder les vidéos précédentes pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par d'autres projets. C'était Mehdi, broker in Dubai. Je vous dis hasta luego. Ciao, ciao.